Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes tortues d'eau, les Sternotherus carinatus. Générique. Alors comme vous me connaissez, ça fait quand même 1 an et demi, limite peut-être 2 ans maintenant. Il va falloir que je regarde un peu tout ça. Que j'ai mes petites kinos qui se trouvent actuellement dans ma grosse structure du salon. Donc elles se trouvent dans ce terrarium là. Là on est le matin à l'heure où je filme cette vidéo. Et du coup il y a un peu de condensation le matin et tout en haut là comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer un peu tout ça. C'est vraiment une magnifique espèce. Pour moi c'est l'une de mes préférées en tortue d'eau. J'ai choisi cette tortue au départ parce que la carapace est toute carénée. Et dans le nom carinatus. Et en fin de compte, c'est ça qui me plaisait vraiment beaucoup. Quand elles sont toutes petites, je les aimais un peu moins parce qu'elles sont plus du blanc-gris moucheté. Par contre, plus elles grandissent, plus elles prennent une couleur un petit peu marron, marron clair, beige. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Donc en fait, quand elle est petite, elle ne me plaît pas trop moi personnellement. Mais plus elle grandit, plus elle me plaît et plus j'en suis fan. C'est une tortue que j'ai pris pour 2 raisons. Alors déjà la première c'est une tortue américaine, ce n'est pas une tortue africaine. Ce qui fait qu'au niveau des températures de l'eau, il n'y a pas besoin de chauffer énormément. Elle vit dans des marais, dans des endroits un peu comme ça, dans la nature, avec des températures de 18 à 24 degrés maximum. Il ne faut pas vraiment beaucoup chauffer cette tortue là, contrairement à certaines espèces de tortues aquatiques africaines. Celle-ci n'a pas besoin d'être vraiment beaucoup chauffée. Une fois adulte, vous pouvez même ne pas du tout chauffer du moment qu'elle est dans une pièce, que l'aquarium se trouve dans une pièce déjà chauffée. Deuxième raison, c'est forcément sa taille. Les tortues d'eau ont besoin de beaucoup d'espace parce qu'elles sont généralement grandes. Elles peuvent devenir vraiment très très grosses. Celle-ci, elle est autorisée sans le certificat de capacité, sans l'autorisation d'ouverture d'établissement. Vous pouvez l'avoir en vente libre à l'élevage. Elle n'est pas du tout comme la tortue de Floride, nuisible pour l'environnement. Et de toute façon, vous n'avez pas jamais à lâcher un reptile qui n'est pas d'ici dans la nature. Donc quand on prend un animal, on prend la responsabilité de la garder jusqu'au bout parce que c'est une espèce qui en moyenne pourrait tenir jusqu'à 50 ans. Waouh! S'il faut, je serais même cané avant qu'elle soit canée. Donc un héritage pour mes enfants quoi. Ces tortues là, je les nourris pas tout le temps. Des fois je les nourris un peu tous les jours, des fois tous les 2 jours, des fois tous les 3 jours. Voilà, dans la nature elles ne mangent pas forcément tous les jours. Il faut diversifier un maximum l'alimentation. Moi je pars sur des granulés, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, des granulés de chez JBL, des granulés. Il y a des grandes marques qui font des granulés spécifiques avec très très bonne réputation. Pour les tortues terrestres ou les tortues d'eau, il n'y a vraiment pas de souci. Après je vous conseille quand même de diversifier au maximum l'alimentation. Quand je trouve des petits insectes de temps en temps, ou l'été il y a une mouche mettons qui se balade dans l'appart, il ne fallait pas qu'elle se balade dans l'appart, vous le comprenez bien. Donc la mouche, je la flingue, je la fous dans l'eau ou une petite pince et les tortues elles vont la bouffer, il n'y a aucun problème. De temps en temps je donne aussi du poisson, c'est du petit poisson qu'on achète en surgelé. Après c'est des aliments un peu iodés du coup parce que là les poissons c'est des aliments marins, donc évitez quand même. Vous pouvez lui donner des guppies, des conneries comme ça, des petits poissons, des petites crevettes décortiquées, des petits morceaux de choses comme ça, ou peut-être de la viande hachée, on pourrait le faire aussi, je sais pas trop. Diversifier au maximum l'alimentation pour ces tortues-là. Vous pouvez donner pas mal d'insectes, hein. Si dans le terrarium il y a un grillon qui tombe dans l'eau, elles vont le bouffer, il n'y a aucun problème, ça va leur faire du bien, ça va faire un apport de protéines. C'est très très bien de partir sur ce genre d'alimentation aussi. Mais vraiment le plus important, varier l'alimentation. La particularité de cette tortue d'eau, c'est qu'elle ne sait pas nager. Ou enfin, je dis des bêtises, elle sait nager, mais c'est une très mauvaise nageuse qui passe son temps en fait à marcher sur le fond de l'eau et non à nager. Ce qui fait qu'enfin, il ne faut pas beaucoup d'eau. L'objectif c'est d'avoir assez d'eau pour qu'une fois qu'elle ait les pattes au sol, en se levant, la tête puisse respirer à la surface. Et malgré la taille de mes tortues qui sont petites, là j'ai mis à peu près, je pense, je vais vous le dire directement de toute façon, il y a à peu près 12 cm d'eau, parce qu'après le reste c'est un fond de substrat. 12 cm d'eau, elle peut, les miennes, ça veut dire avec les pattes posées au sol, respirer à la surface quand elles en ont besoin.
Parce que les tortues d'eau n'ont pas de branchies comme les poissons et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Elles peuvent rester très longtemps sous l'eau sans respirer, mais elles ont besoin de sortir la tête hors de l'eau pour pouvoir respirer. C'est pour ça que j'ai mis aussi des pierres et des fausses plantes. J'aurais pu mettre des vraies plantes, faire un aquaterra planté. Le problème c'est que je voulais pas qu'elle me flingue tout le décor, tout ça, et j'ai déjà un aquarium ici. Peut-être que plus tard je le ferai planter. Actuellement j'avais pas envie d'avoir 2 aquariums vraiment plantés. J'en fais un spécial poisson et les reproductions, si j'arrive à en faire 2 poissons, si j'ai un surplus, iront dans l'aquaterrarium ici. Si les poissons survivent, tant mieux. Si les tortues les bouffent, tant mieux aussi. C'est une toute petite espèce de tortue. Au minimum, elle fait 13 cm adulte et elle peut arriver à 18 cm. Mais c'est assez exceptionnel de faire 18-20 cm. Comptez une moyenne de 15 cm pour cette tortue-là. 15 cm, pour vous donner une idée, c'est la carapace. Ça veut dire que c'est une tortue qui a une carapace comme ça. Alors c'est déjà balèze, c'est déjà très balèze. Et c'est pour ça que quand elles seront adultes, elles auront une partie extérieure. Elles pourront aller aussi à l'extérieur, se balader dans le terrarium et revenir dans un point d'eau. C'est l'objectif en fait de cette structure-là. Il y aura aussi, mais je garde encore secret, des espèces de lézards intérieurs. Je vais mélanger plusieurs espèces. Et ça par contre, j'avertirai bien que c'est ma responsabilité. Je vous donnerai mon ressenti, mes erreurs comme ce qui a fonctionné dans mon élevage, en espérant faire pas trop de bêtises. Mais tout ça, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors que je regarde ça, au niveau alimentation, je suis toujours sur JBL. Je prends des agiles comme ça. Mais après, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres choses que vous pouvez leur donner. Mais varier au maximum la nourriture. Alors ça par contre, je trouve ça génial. J'avais fait une vidéo là-dessus. Depuis le temps, j'ai des bons retours dessus du coup. En fait, c'est des granulés. C'est des petits granulés. C'est en sachet. J'en ai encore peut-être un petit peu. Ça, c'est pas un placement de produit. Hein. Voilà, ces petits sachets comme ça. Et en fait, dedans, il y a plein de bactéries. Mais des bonnes bactéries qui mangent les crottes de tortue. Et ça a la particularité d'éclaircir l'eau, de la rendre mais cristal. Et d'avoir une eau vraiment hyper claire. Alors, je sais pas si c'est bon de lâcher des trucs comme ça quand vous avez des poissons. Mais comme dans cet aquaterrarium là, il n'y a pas de poissons actuellement, il n'y a que mes tortues. Ça, c'est fait exprès pour les tortues. Vous en mettez une petite pincette, ça c'est la notice. Vous prenez une petite pincette, vous la mettez dans l'eau suivant le nombre de litres d'eau, vous mettez au grammage. Et en fin de compte, vous avez une eau hyper claire. Et ça va s'occuper d'enlever les odeurs parce que les tortues d'eau, ça peut sentir. Moi, j'ai jamais eu de problème parce qu'elles sont encore petites et parce que je nettoie régulièrement. Donc, j'ai jamais eu de problème d'odeur en fait dans mon salon. Mais je sais que des tortues d'eau adultes, quand ça chie, si vous nettoyez pas, forcément, il y a une grosse odeur. Donc, ça va limiter ce problème-là et ça va nettoyer aussi. Voilà, ça mange un petit peu. Je crois que ça s'attaque aux crottes de tortue. La présence d'UVB n'est pas une obligation pour cette espèce. Je vous garantis que c'est pas obligatoire. Après, attention, les tortues de terre. UVB obligatoire. Faites pas n'importe quoi, renseignez-vous bien là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Par contre, pour les tortues d'eau, les UVB ne sont pas toujours obligatoires suivant les espèces que vous maintenez. Cette espèce-là, celle que je parle dans cette vidéo, les UVB ne sont pas une obligation mais vous pouvez toujours en mettre. Alors moi personnellement, là, elles n'ont pas vraiment d'UVB. Par contre, il y a la lampe que j'ai éteinte pour pas avoir un contre-jour et de toute façon, elle ne sert à rien parce que j'ai pas de lézard actuellement. Mais cette lampe par contre, c'est une lampe de 100 watts qui fait chaleur UVB. Donc je veux dire, elles doivent prendre quand même un minimum d'UVB quand elles remontent à la surface. Mais les UVB ne sont pas obligatoires pour cette espèce-là. Si vous n'en mettez pas, c'est pas bien grave. Mais vous pouvez toujours mettre un petit néon, une petite lampe UVB 5% dans votre aquaterrarium. Il n'y a aucun souci, ça peut leur faire du bien. Là, c'est pas fini, je vais rajouter des branchages que je vais aller chercher en nature. Malheureusement, actuellement, déjà, je manque de temps pour aller en nature. Je suis saturé par rapport au rythme de ces vidéos-là. Je vous promets que ça devient vraiment très difficile. Et que je tiendrai le coup. Jusqu'au bout, je vais tenir le coup. J'y arriverai. Mais après, je compte mettre pas mal de bois flotté à l'intérieur, pas mal de branchages. De toute façon, il y aura des suivis complets là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser aussi un commentaire en bas dans la description pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, pour me dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Moi en attendant, je vais vous laisser parce que j'ai encore du taf. Allez tout le monde,
N'oubliez pas, vous me trouverez aussi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et je suis sur Twitter. Oui, je suis chiant avec ça, mais bon, c'est pas grave, il faut bien que je sois chiant au moins à un moment donné dans la vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!